Merci, frères et sœurs, d'être présents pour la suite de l'étude. Bienvenue au culte, bon sabbat, et que Dieu bénisse sa parole dans le fond de notre cœur. Pour commencer, vous nous y louange au numéro 553. 553. Bon berger, sauveur fidèle, en lui notre amour, et de ta main paternelle, nourris-nous un jour. Béni sois-tu, notre Maître, Jésus nous sauve. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher, que sous tes divers ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus nous sauve à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Sois qui nous reçoit par grâce, bien que faibles et pécheurs, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus nous sauve à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus nous sauve à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas, remplis-nous de nouveaux aides et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus nous sauve à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Vous me dites dans Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Bonjour frères et sœurs.
Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne en ce matin et que son esprit soit avec chacun de nous. Je pense que la semaine vous a été agréable et que le Seigneur nous a bénis malgré les difficultés de cette semaine. Et je souhaite que sa bénédiction continue encore pour nous en ce matin. Nous allons, frères et sœurs, poursuivre notre étude que nous n'avions pas achevée la dernière fois. C'était sur quoi encore? Comment? Effectivement, c'était sur l'église de Laodicée. Effectivement, nous n'avons pas terminé cette étude et je vais reprendre dans Apocalypse chapitre 3 et depuis le verset 14 jusqu'au verset 21-22, jusqu'à la fin du verset. Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, frères et sœurs, c'est le message qui a été adressé à l'église de Laodicée. La dernière fois, nous avons vu que Laodicée était une ville, que l'église a vraiment existé et que cette ville a toutes les caractéristiques que nous trouvons dans la parole de Dieu, avec toutes ces caractéristiques, puisqu'elle n'est plus. Et qu'est-ce qui fait qu'il se croyait riche? Qu'est-ce qui se passait dans cette ville? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville? Qu'est-ce qui représente la tiédeur? Vous vous rappelez, non? Personne? Rappelons-nous que la ville était alimentée par une source d'eau chaude d'environ qui sortait 6 km plus loin, qui descendait par un canal où les gens aimaient être dans cette eau tiède et c'était une fierté pour eux d'avoir cela. Et ne voilà-t-il pas que lorsqu'on buvait cette eau, eh bien cette eau donnait la nausée.
Cela faisait rare. Aussi, il y avait une richesse de laine noire. Et les gens s'habillaient en noir. C'était de la laine, les gens s'habillaient en noir, c'était une fierté. Il y avait là aussi une... comment on pourrait dire ça? Une école où on faisait les ongons pour les yeux, les colliers plutôt, pour les yeux. Et cela était dédié à une déesse, puisque là, il y avait un temple, je crois c'est Diane, et il y avait un temple, l'école était dédiée à cette déesse. Et lorsque, je crois 60 ans plus tard, je vais reprendre mes notes, il est dit, la ville était connue pour son usine d'étoffe de laine noire de la Odyssée. Et à 6 km de cela se trouvait l'eau chaude qui, comme j'ai dit, qui Colomb amenait dans un canal pour pouvoir mettre dans un bassin, comme une piscine, dans la ville. La Odyssée vécut jusqu'au XIIIe siècle. Mais avant cela, il y avait un grand tremblement de terre qui avait détruit la Odyssée. Et lorsque les Romains qui dominaient à l'époque leur offraient son aide, et à ce moment-là, eh bien, ils ont refusé, disant qu'ils n'ont pas besoin des Romains, ils vont faire leurs affaires, rebâtir la ville eux-mêmes. Et la ville a été détruite par... je revois mes notes. La Odyssée, il y avait le temple, effectivement, il y avait donc elle a été détruite par les Turcs, en quelque sorte, et depuis, la ville n'a jamais été reconstruite. Jusqu'à présent, les ruines sont là. Donc, nous avons vu que l'orgueil était leur partage, leurs caractéristiques. Nous avons vu que l'eau tiède, ce qui faisait quand même leur bonheur pour le bain, mais qui donnait la nausée. Et le Seigneur a pris cette illustration pour pouvoir faire de cette période que nous vivons, puisque nous savons que la Odyssée, les 7 églises sont 7 périodes de temps de l'ère chrétienne. Et nous sommes maintenant à la 7e église, qui est l'église de la Odyssée, et tous ceux qui sont aujourd'hui, qui se disent chrétiens ou adventistes ou témoins de Jéhovah ou n'importe qui, font partie de cette période de temps, ils font partie de la Odyssée. Maintenant, nous avions vu les reproches que le Seigneur a adressés à cette église. Au verset 15 de l'Apocalypse, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, si ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et là, nous nous étions posé la question. Et est-ce que maintenant, la Odyssée, il y a encore quelque chose à attendre de la Odyssée? Est-ce que la Odyssée subira ce que le Seigneur a dit, ou bien est-ce qu'il y aura encore une possibilité pour la Odyssée de refaire surface? Alors, à votre avis, qu'est-ce que le Seigneur dit ici, ce que nous venons de lire? Ainsi, parce que tu es ni tiède,
ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, n'est-ce pas ce que, lors du tremblement de terre, que les Laodicéens disaient aux Romains, nous allons faire nos affaires nous-mêmes. Donc, ils pensaient qu'ils étaient riches et qu'ils pouvaient faire leurs affaires eux-mêmes. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et à quoi cela se rapporte aujourd'hui au peuple de Dieu sur la terre? Au peuple de Dieu, où Dieu, le peuple que Dieu a choisi. À quoi cela se rapporte? Oh non. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes riches, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas riches? En quoi sommes-nous riches? Comment? La connaissance de la parole de Dieu. Ah oui. On peut prétendre. La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera et plusieurs la liront, cette connaissance. Donc, nous sommes aujourd'hui riches, frères et sœurs, de notre connaissance, et parce que nous sommes riches de cette connaissance, nous sommes devenus orgueilleux avec cette connaissance que nous avons. Beaucoup, et il est dit dans Témoignage pour l'Église, volume 1 à la page 33, beaucoup sont sur le chemin large, tout en prétendant être sur le chemin étroit. Le premier volume à la page 33. Il est dit, beaucoup. On s'étonne que les enfants d'Israël murmuraient et aient manqué de connaissance. Mais l'ange dit, vous avez agi plus mal encore, à la page 34 de ce même livre. Que nous avons agi, le peuple actuel agit encore plus mal, encore que les enfants d'Israël. Pourquoi nous agissons plus mal? Nous avons plus de connaissances que nous avons leur expérience, nous avons notre expérience, et malgré cela, nous agissons plus mal encore. Il est dit, le peuple sommeille au milieu de ses péchés. Le même livre à la page 300, Témoignage pour l'Église, volume 1, à la 376. L'Église est endormie, court à sa perte. Toujours dans Témoignage à la page 101. L'Église est endormie et court à sa perte. Les avertissements et les reproches vont maintenant aux adventistes dont la vie est plus digne de blâme que celle des autres chrétiens du fait de leur lumière. Comme nous avons eu beaucoup plus de lumière, il est dit ici que nous sommes plus coupables que parce que nous avons reçu beaucoup plus de lumière. Le message de la Odyssée est une terrible accusation contre le peuple de Dieu aujourd'hui. Toujours le même livre à la page 374. Le message de la Odyssée est une terrible illusion. Le message de la Odyssée est une terrible accusation contre le peuple de Dieu aujourd'hui. Comment nous sentons-nous face à ces choses? Quelle terrible illusion de croire que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin.
je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et c'est ce qui se dit aujourd'hui. Et beaucoup se demandent pourquoi ces reproches. Nous aimons la vérité, nous prospérons, nous n'avons pas besoin d'avertissement et de reproches. Pourquoi tant de reproches? Nous prospérons. L'Église, la parole s'est répandue dans l'Église, dans le monde entier, n'est-ce pas? Les adventistes sont dans le monde entier. Ce qui devrait nous alarmer le plus, c'est que nous ne sentons pas ou ne comprenons pas que notre misère spirituelle, nous ne comprenons pas notre misère spirituelle et que nous nous complaisons dans l'état où nous sommes. Nous ne comprenons pas, nous sommes adventistes depuis des années, nous sommes sauvés. Mais nous ne comprenons pas notre misère spirituelle. Dans le livre Le Christ de l'Apocalypse, il nous est dit, l'Église de Laodicée vit dans la plus grande illusion. Ce qu'elle est et ce qu'elle fait est en contradiction flagrante avec ce qu'elle croit être accompli. La réalité de la réalité, telle que le Seigneur le voit, révèle plus que le Seigneur le voit, révèle la plus tragique des conditions spirituelles. Dans le livre d'Osée, il est dit, le verset 1, le verset 14 dit, plutôt, ainsi, le verset 16, ainsi parce que tu ne sais pas que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et le Seigneur conseille. Parmi le seul fait qu'il y a exhortation prouve que la situation n'est pas irrémédiable. Le seul fait que le Seigneur exhorte, je te conseille d'acheter de moi, c'est que la situation n'est pas irrémédiable. Assurément, le mal est sérieux et exige une intervention d'urgence. Toutefois, si les reproches sont directs, les exhortations sont pleines de nuances. Les remèdes sont gradués, certains se présentent sous forme de conseils, mais s'il est besoin, Dieu agira comme un père envers son enfant en le corrigeant afin que le Seigneur usera de persuasion et interviendra en personne s'il le faut. Le Seigneur veut, malgré la situation de l'Église, le Seigneur veut sauver son peuple. Le Seigneur veut qu'il y ait un changement. Et c'est pourquoi, au verset 19 de l'Apocalypse, il est dit, « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Mais le Seigneur donne malgré tout un remède. Et le remède qu'il donne, il est dit, parmi les remèdes conseillés se trouvent divers objets de valeur du commerce local, c'est-à-dire de Laodicée à l'époque. L'or, le vêtement, le collier, ils constituent autant de symboles de valeur éternelle que Jésus seul peut procurer. Qui seul peut procurer toutes ces choses dont il nous demande d'avoir?
Jésus lui seul. Je te conseille d'acheter de moi, propose-t-il le verbe acheter. Mais avec quoi achèterons-nous, frères et sœurs? Vous avez de l'argent pour acheter de l'or éprouvé, le vêtement tissé sur le... Par l'humiliation. Oui, c'est par l'humiliation, par l'obéissance. Rappelons-nous du texte d'Ésaïe 55, le verset Ésaïe 55, Ésaïe, chapitre 55, et le verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez. Et là, on retrouve malgré tout acheter. Acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Comment peut-on acheter sans argent? L'apôtre Paul nous exhorte, frères et sœurs, dans Romains, je crois, chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci. Donc, nous, lorsque nous avons de l'argent, nous nous donnons au Seigneur. Et même si nous n'avons pas d'argent, nous nous donnons au Seigneur. Ne lui donnons pas tout ce que nous possédons. Eh bien, le Seigneur, lorsqu'il nous dit de venir acheter sans argent, c'est en nous offrant comme un sacrifice. Et si nous nous offrons comme un sacrifice, nous nous consacrons au Seigneur, nous nous donnons à lui tel que nous sommes, et c'est ce que le Seigneur demande pour chacun de nous. Donc, il est dit, venez acheter, s'applique à ces négociants, convient parfaitement comme il convient aussi à notre génération dont le commerce est bien les caractéristiques. Donc, à l'époque, on pouvait acheter tout ce qu'on voulait, l'or, les vêtements, on pouvait acheter cela à la Odyssée. Mais maintenant, le Seigneur prend cela comme un symbole pour nous faire comprendre que dans notre pauvreté, nous pouvons nous enrichir avec cet or qu'il nous demande d'avoir. Mais l'or symbolise quoi, frères et sœurs? Cet or que nous devons acheter sans argent, sans rien payer, ça symbolise quoi? La vie éternelle. La foi et l'amour. Ça symbolise notre foi et l'amour, parce que lorsque nous irons acheter sans argent, et nous devons être certains de recevoir quelque chose. Et nous n'avons pas d'argent. La foi et l'amour qui doit être en premier lieu. Il est dit, l'or éprouvé par le feu, telle est la première valeur conseillée par Jésus. Cela symbolise, c'est le symbole de la foi agissante par l'amour. Maintenant, sommes-nous prêts à acheter cet or éprouvé par le feu? Même si nous n'avons pas d'argent, mais cela doit nous coûter quelque chose. Qu'est-ce que cela peut nous coûter? Comment? Le frère a parlé d'humilité tout à l'heure. Oui, le renoncement, l'humilité. Et l'apôtre Paul dit que nous puissions nous offrir comme un sacrifice vivant au Seigneur. Donc, il est dit,
Dans Témoignage, volume 1, à la page 548, il est dit l'or est mis en contraste avec l'argent des banquiers, dont s'enorgueillissait Laodicée. Laodicée, ils avaient de l'argent, parce qu'ils avaient des usines, ils avaient l'eau chaude, et les gens venaient de partout pour pouvoir faire du commerce. Et il dit, il enrichit le cœur, car il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il soit pur, et plus il était raffiné, plus il brillait. L'or que le Christ nous donne, c'est de l'or très raffiné, de l'or qui a été longtemps dans la fournaise. Et pour passer dans la fournaise, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On souffre. Parce qu'en passant dans la fournaise, qu'est-ce que l'or laisse? Parce que l'or est brut. Et ça, en le jetant dans la fournaise, qu'est-ce qui se passe? À quelle chaleur? Ça transforme l'or, puisque l'or est jeté brut dans la fournaise, et ça fond. La chaleur fond l'or, et lorsque la chaleur fond cet or, qu'est-ce qui sort de cet or? Toutes les scories, toutes les saletés, cela sort de l'or. Et le Seigneur veut nous faire passer par là, frères et sœurs. C'est ça le prix à payer. Le Seigneur veut nous faire passer par là. Ensuite, nous nous croyons vêtus, frères et sœurs. Mais il dit, un vêtement blanc, proposé par Jésus, les vêtements blancs proposés par Jésus en opposition avec le vêtement de laine noire qui était l'une des spécialités du commerce de Laodicée. Ils sont symboles le vêtement blanc. Ça symbolise quoi? Quelle justice? La justice du Christ. Le Christ nous demande de nous revêtir de sa justice. Le vêtement de fin lin, qu'il soit vêtu afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Le vêtement blanc, c'est la pureté du caractère, la justice du Christ imputée aux pécheurs. C'est un vêtement de texture céleste qui ne peut être attaché, qui ne peut être acheté que par une vie d'obéissance volontaire. Témoignage, volume 1, à la page 548. Cela peut être acheté que par une vie d'obéissance volontaire. Sans ce vêtement, personne ne peut être admis au festin de noces de la nuit. Dans Matthieu 22, le verset 11 à 14, nous allons lire Matthieu chapitre 22, le verset 11 à 14. Il est dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçoit un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche comment? Fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi cet homme n'avait pas un habit de noces, frères et sœurs? Lorsque le roi avait
fait ses invitations, il avait mis un vêtement pour chaque invité. Mais cet homme, lorsqu'il arriva, il se dit, mais je suis bien comme ça. C'est-à-dire, il ne veut pas changer. Il ne veut pas subir la transformation de cet or pour briller. Et lorsque le portier ne l'a pas empêché d'entrer, le Seigneur ne lutte avec personne. Le jour viendra où l'on dira, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom. Et le Seigneur dira, je ne te connais pas. Alors, lorsque le roi entra pour voir ses invités, il constate qu'il y a là un homme qui dépareille. Il n'a pas revêtu l'habit de noces qui lui a été offert par Jésus-Christ. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Car il y en a de ceux qui se trouvent bien parmi les chrétiens avec leurs propres habits. Il est entré avec sa propre justice, pas avec la justice du Christ. Et le Christ dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et il s'est fait tout de suite remarquer qu'il n'avait pas reçu de vêtements. Et le châtiment qui lui était réservé, alors qu'il voulait participer au festin, à l'invitation, mais le Seigneur dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Dans quoi? Dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Sans ce vêtement, personne ne peut être admis au festin de l'agneau. Heureux, il est dit heureux dans Apocalypse 22, le verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la porte de la ville. Comment laver nos robes, frères et sœurs? Dans le sang de Jésus. Enfin, en vue de guérir les Laodicéens de leur aveuglement spirituel, Jésus leur proposa un collier pour oindre les yeux afin qu'ils voient. Il s'agit de soigner la vue. La vue, quelle vue, frères et sœurs? Quelle vue nous devons soigner? C'est vrai que nous devons voir de nos yeux, nous devons voir, il est bon de voir. Mais notre vie spirituelle, notre vue spirituelle, nous devons le soigner. Il s'agit de soigner la vue spirituelle, c'est-à-dire la conscience qui est l'œil intérieur. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie, n'est-ce pas? Pour avoir quoi encore? Le discernement. Pour pouvoir surmonter les pièges du malin. Il est dit, la lampe de l'âme, c'est quoi? Les yeux sont la lampe de l'âme. Afin, dans Matthieu 6, le verset 22, Matthieu 6, le verset 22, il est dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera, comment? En bon état. Mais si ton œil est en mauvais état, au verset 23, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, à combien seront grandes ces ténèbres? Si la lumière que nous disons, que nous portons est en réalité ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Donc, frères et sœurs,
quelles sont les 3 choses que le Seigneur propose à cette église de Laodicée? Alors je me suis posé la question, est-ce que j'ai ces 3 choses? Et jusqu'à présent, je ne peux pas répondre à moi-même. Avez-vous ces 3 choses? Si le Seigneur nous demande de l'acheter, frères et sœurs, oui, c'est important, mais c'est que nous ne l'avons pas encore. Et que nous devons faire tous nos efforts pour pouvoir avoir ces 3 choses. Le collier, c'est la sagesse et la grâce qui nous permettent de discerner entre le bien et le mal et de détecter le péché sous toutes ses formes. Dieu a donné à son Église des yeux qu'il veut oindre de sagesse afin qu'elle puisse voir. Dieu a donné à son Église comment? Alors, le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3 et le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'ai. Si le Seigneur nous reprend aujourd'hui, frères et sœurs, c'est pour quelle raison? S'il nous châtie aujourd'hui, c'est pour quelle raison? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que nous soyons du nombre de ses élus. Alors, comment considérons-nous ce châtiment qui peut nous venir à n'importe quel moment? Le Seigneur dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur ne veut forcer personne. D'ailleurs, il ne peut pas ouvrir. La porte s'ouvre de l'intérieur. Et c'est celui qui est à l'intérieur qui ouvre en entendant la voix. Et le Seigneur dit bien, si quelqu'un entend ma voix, comment ne pourrions-nous pas entendre la voix? Comment? Il parle tout le temps. Oui, c'est vrai, il parle tout le temps. Comment ne pourrions-nous pas entendre la voix du Seigneur? N'avons-nous pas d'oreilles? Au verset 22 plutôt, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Qu'est-ce que nous disons? Voulons-nous nous asseoir avec Jésus sur son trône? Voulons-nous accepter de passer par la fournaise? Parce que pour s'asseoir avec le Seigneur sur son trône, il faut aussi passer par la fournaise. Voulons-nous acheter ces 3 choses que le Seigneur nous demande d'acheter pour notre guérison spirituelle? C'est à chacun de nous de voir. Mais une chose est vraie, c'est que le Seigneur a tout fait. Nous sommes la dernière génération, la dernière église, la 7e église. Après, il n'y a pas d'autres églises. Et l'histoire de Laodicée est notre histoire aujourd'hui. Et l'esprit de prophétie nous dit que ça concerne directement les adventistes. Les autres aussi, oui, puisqu'ils sont dans la période, ils ne peuvent pas échapper. Mais ça concerne directement les adventistes. Pourquoi? Parce que nous avons reçu trop de lumière.
pour que nous puissions négliger notre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est ce que vous et moi nous devons faire aujourd'hui, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Celui qui vaincra, pour vaincre, c'est qu'il y a quoi, frères et sœurs? Il y a des difficultés, il y a des obstacles à surmonter, il y a des rejets à surmonter. Rappelez-vous, le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous aurez pour ennemis gens de votre maison. Et cela ne doit pas nous faire perdre patience, frères et sœurs. Mais nous devons, malgré tout ça, continuer d'aller de l'avant. Et car il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voulez-vous être sauvés, frères et sœurs? Persévérez jusqu'à la fin. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.